dis-moi toi, dis-moi enfin, qu'est-ce que tu attends pour définitivement franchir le pas? Enfin posséder une activité propre à toi? Hello everybody, j'espère que vous allez bien. J'ai seulement une seule question à te poser. Qu'est-ce que tu attends pour enfin te décider à créer une activité propre à toi? Une activité qui t'appartient? Une activité dans laquelle tu vas travailler avec plaisir, avec passion, avec dévouement? Une activité qui va te permettre de sortir enfin de cette vie monotone. Lorsque j'ai obtenu mon bac, précisément en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y avait de rares universités au Maroc qui offraient des sessions de décembre, de janvier, qui ont bien voulu m'accueillir. Quand j'étais étudiant au Maroc, précisément à Casablanca, j'étais en 4e année. On faisait les cours au soir, mais avec le même programme que le cours du jour. On commence le cours à 19 h et on termine à 22 h. Et le samedi, dimanche, on rattrape tout ce que les gens font dans la journée. Le samedi, dimanche, on commence de 8 h à 18 h. Du coup, ça m'a permis de dégager ma journée. J'ai décidé de commencer à travailler sur des petits projets comme ça que je nourrissais depuis fort longtemps. Et à ma 4e année, je recherche activement de l'emploi et j'obtiens un stage dans une multinationale. Donc, les matins, je me rends au travail comme tout le monde, de 6 h à 17 h. 17 h, je reprends l'autoroute, je me rends directement à l'école. J'arrive aux environs de 18 h et quelques et automatiquement, on démarre les cours. Pourquoi je vous parle de cette partie-là de ma vie? Parce que c'est la partie la plus active de ma vie. Lorsque je dis qu'il n'y a pas d'excuse pour se lancer, je repense à cette partie parce que je ne me suis pas donné d'excuses. Le matin, comme tout le monde, je vais au boulot à 6 h, je quitte la maison, j'arrive au boulot à 7 h et quelques, 8 h, je commence, je redescends à 17 h, je repars à l'école, j'arrive à l'école à 18 h et quelques, je commence les cours à 19 h, je finis à 22 h. C'est pas facile parce que vivre de cette manière, déjà, t'as pas une hygiène de vie équilibrée, tu ne manges pas à des heures convenables, donc imaginez tout ce que ça peut te causer comme bobo, mais c'était un choix. Dans ce même temps, je décide de lancer mon entreprise. Pendant que je vais au travail, parallèlement, je travaille sur la création de mon entreprise. Le soir, je me rends à l'école. Les samedis, dimanches, également, de 8 h à 18 h, je suis à l'école. Les jours qui sont fériés, parce qu'il y avait quand même des jours où les professeurs ne venaient pas les samedis. Mais généralement, tous les samedis, dimanches, il y avait cours. Simplement, quelques rares fois, il n'y avait pas ces cours-là. Je profitais de ces jours-là où j'ai le samedi, dimanche pour aller faire mes différentes visites d'usine, pour essayer d'apprendre encore parce que je voulais développer une entreprise, surtout dans le domaine du textile. Donc, je prenais ces moments-là et les jours fériés pour aller de ville en ville, des maras, surtout. Et donc, à la fois, je cumulais mon travail, mes cours et mon entreprise en parallèle. Vous ne savez pas à quel point c'est fou d'être étudiant et de regarder son compte bancaire chaque jour faire de l'argent. Par moment, j'étais avec mes collègues, on parle, je leur dis ce que je fais. Ce sont mes collègues du boulot, c'est comme des amis. Je leur dis ce que tu fais. Ah, vas-y Achille, on t'encourage dans ce que tu fais. Je livrais mes colis dans toutes les villes du Maroc. Et ça coïncidait avec l'avènement des publicités sur Facebook. Du coup, quand j'ai commencé mon activité, j'ai noué rapidement, j'ai appris à faire de la publicité sur Facebook et chaque jour, je me faisais de l'argent. Quand j'ai vu ça, ça m'a encore conforté dans l'idée de ne pas poursuivre la carrière de comptable ou d'auditeur ou d'expert comptable parce que normalement, la formation que j'ai faite, c'était pour finir expert comptable, un simple compte à table. Mais déjà, je me dis, mais attends, aujourd'hui, j'ai fait combien? J'ai fait 200 € en une semaine. J'ai fait 400 € en un mois. J'ai fait 900 €. Ça m'intrigue moi-même. C'est pas grand chose, mais c'est quelque chose de motivant. C'est quelque chose, je me dis, ben, avec tout ce que je fais là, tu t'imagines si je m'y consacre totalement à 100%. Moi, quand je suis rentré à Abidjan, j'ai dit à mes parents, merci, je suis allé à l'école. Moi, c'est pas ma voie. Ça n'a pas du tout été facile de les convaincre.
mais j'avais des arguments. C'est-à-dire, étant même au Maroc, je leur faisais des cadeaux déjà. Et ces cadeaux-là venaient de mon entreprise. Lorsqu'ils ont commencé à être durs, moi j'ai dit, écoutez, tu te souviens que quand j'étais au Maroc, je t'ai envoyé ici, je t'ai envoyé ça, je t'ai envoyé ici. Oui, 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 oui. Eh bien, ça vient de mon entreprise. Donc, si tu veux vraiment m'aider, pense plutôt comment tu pourrais m'aider à grow my company que de me demander de rédiger des lettres. J'ai l'honneur de solliciter un emploi dans votre... Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, on est lundi. Je ne suis plus au Maroc. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis. On est lundi. Je ne suis pas assis dans un bureau. J'ai pas cette pression-là de courir pour aller au travail parce que très tôt, j'ai pris le taureau. J'ai pensé un plan pour ma vie et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Vous êtes capable de tout. On te dira de ne pas quitter ton entreprise. Franchement, ça serait bête de démissionner pour se lancer dans une activité dont tu n'as pas idée. Mais dire que parce que je suis en entreprise, je ne peux pas travailler sur quelque chose à côté qui me passionne. Comme les gens ont tendance à le dire, on ne suit pas deux lièvres à la fois. Je pense que ce proverbe-là, il est très mal compris. Dans ce cas-là, donc moi, j'ai suivi 3 lièvres parce que j'avais mon boulot en tant que comptable, j'avais mes cours d'université et puis j'avais mon entreprise que j'étais en train de créer. Alors, comment se fait-il que j'ai réussi à obtenir mes diplômes? J'ai réussi à aller tous les jours au travail. J'ai cette fierté-là aujourd'hui de faire ce qui me plaît réellement et aucune excuse n'est valable. Ne me dites pas, oh, j'ai le travail, oh, j'ai les enfants. Ce sont que des excuses pour procrastiner encore. Quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu te donnes les moyens. Oh, j'ai pas d'argent pour commencer. Qui t'a dit que tu as besoin d'argent? Tu as juste besoin de ta tête, de tes idées. Le Seigneur ne t'envoie pas des idées pour rien. Donc, les amis, vous êtes étudiants, c'est le meilleur moment pour vous lancer dans ce que vous aimez. Ça peut être l'informatique, la robotique, l'intelligence artificielle, l'e-commerce, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. C'est le moment. Pendant que vous allez à l'école, trouvez le moyen. Si vous travaillez déjà, ce n'est pas un frein. Vous pouvez toujours travailler parallèlement sur quelque chose. Vous pouvez investir. Vous pouvez réfléchir sur des projets et vous allez vous rendre compte que avec l'accumulation d'efforts de temps, cela va commencer à prendre forme. Au point où c'est même pas quelqu'un qui va vous dire c'est bon, laisse ce que tu es en train de faire et concentre-toi à 100%. Alors, n'attendez pas le mois prochain. N'attendez pas dans 2 ans. N'attendez pas dans 6 mois. N'attendez pas d'accumuler combien d'argent d'abord. Non, commencez déjà par l'idée. Dès que vous avez l'idée, mettez tout en place autour de cette idée-là. Vous la faites croître, vous la faites grow. Le reste, donnez-le au destin. Le reste appartient à Dieu. C'est Dieu qui vous met les idées en tête. C'est lui qui nous a créés. C'est lui notre créateur. C'est lui qui nous connaît par-dessus. Il a un plan pour nous tous. Il a une mission pour nous tous. Et ta mission n'est pas de travailler éternellement pour une tierce personne. Parce que crois-moi, cette personne, le jour où tu n'es pas là, elle s'en battra royalement les couilles. Elle va te remplacer. Ça ne sera même pas un problème pour elle pour te remplacer. Alors ça ne sert à rien de se tuer à la tâche, de se casser le dos pour d'autres personnes que soi-même. Profitez de vous, profitez de votre famille, profitez des personnes qui vous sont chères et surtout profitez de votre santé. C'est très important. Il ne sert à rien de gaspiller sa santé et plus tard, après avoir épargné un peu de sous, commencer à utiliser ces sous pour payer des soins pour essayer de se redonner une santé. C'est maintenant qu'il faut prendre votre vie en main, il faut prendre votre destin en main et faire ce qui vous plaît réellement. Mais vous n'allez pas échouer parce que c'est une loi divine. Une personne qui se donne les moyens dans ce qu'il veut, il l'obtiendra. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Alors, si tu t'y prends de la meilleure des manières et que tu n'abandonnes jamais, ça c'est la clé. Ce n'est pas facile. Du moment où tu abandonnes, tu as déjà échoué. Mais si tu n'abandonnes jamais, tu vas forcément avoir du résultat. Les amis, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien.
Que Dieu nous garde. Ciao, ciao.